Paris, août. La chaleur enveloppait la ville comme une étreinte douce amère, les rues vibrant au rythme de la fête des Tuileries. Les familles se pressaient dans le jardin, riant sous les guirlandes lumineuses, les enfants courant entre les manèges et les stands de crêpes. Les feuilles des marronniers frémissaient sous une brise légère, et l'odeur de sucre filé flottait dans l'air. Mais pour Lucien, la foule n'était qu'un brouhaha indistinct. Son monde s'était réduit à une seule pensée terrifiante. Sa fille, Iris, avait disparu. « Iris !» Sa voix tonna, brisant le vacarme joyeux. Il pivota, scrutant chaque visage, chaque mouvement. Elle était là, il y a 2 secondes, dans sa robe blanche, serrant son lapin en peluche contre elle. Il s'était baissé pour lasser sa chaussure. Un instant d'inattention, et elle s'était volatilisée. La panique lui noua l'estomac. Il bouscula les passants, s'excusant à peine, fouillant sous les bancs, près des stands, derrière les fontaines. Son cœur battait comme un tambour de guerre. C'était la première sortie depuis la mort d'Émilie, sa femme. Une simple promenade, un espoir de ramener un peu de couleur dans la vie d'Iris. Depuis le décès d'Émilie, Iris n'avait pas prononcé un mot. Pas un son, pas un sourire. Elle se contentait de tenir son lapin, regardant le monde avec méfiance, comme s'il l'avait trahi. Lucien avait cru que cette fête pourrait être un pas en avant. Maintenant, il avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Iris !» cria-t-il encore, la voix brisée. Les regards se tournaient vers lui, mais personne n'avait vu la petite fille. Il se dirigea vers la partie plus calme du jardin, près de la grande roue, où les arbres formaient une poche de silence. Là, sous un vieux chêne, une jeune femme était assise sur une couverture. Dans ses bras, Iris. Lucien s'arrêta net. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, n'était pas recroquevillée de peur. Elle était calme, la tête posée contre l'épaule de cet inconnu. Et la femme chantait. Lucien avança, les yeux écarquillés. La mélodie était douce, familière. Son souffle se coupa. Non, impossible. C'était la berceuse d'Émilie, celle qu'elle avait inventée pour Iris, chantée chaque soir dans l'intimité de leur foyer. Lucien ne l'avait jamais enregistrée, jamais notée. C'était leur rituel, un secret partagé entre Émilie, Iris et lui. Personne d'autre ne la connaissait. Pourtant, cette femme la chantait avec une précision bouleversante. Les mots, la cadence, l'émotion enveloppée dans une voix légèrement rauque, comme un vinyle oublié, jouant une mélodie aimée. La femme avait de longs cheveux blonds tressés, un cardigan clair, un jean simple. Rien de remarquable, mais une aura paisible émanait d'elle, comme si le chaos du monde s'arrêtait à ses pieds. Et Iris, sa petite Iris, la laissait la tenir. C'était sidérant. Depuis la mort d'Émilie, Iris fuyait tout contact, surtout avec les étrangers. Elle hurlait quand les voisins tentaient un bonjour, secouait la tête quand les thérapeutes s'approchaient trop près. Mais là, elle était blottie contre cette femme, son lapin serré contre elle, le visage doucement pressé contre son torse. Lucien s'approcha. La femme ouvrit les yeux et croisa son regard. Les siens étaient calmes, doux, sans peur. Elle hocha légèrement la tête. Lucien s'agenouilla lentement. « Je suis son père !» dit-il, la voix à peine stable. Elle hocha de nouveau la tête, frottant doucement le dos d'Iris. Elle était perdue, murmura-t-elle, sa voix légèrement éraillée, comme rarement utilisée. Effrayée. Je me suis assise et elle est venue vers moi. Lucien observa Iris, sa petite main agrippée au pull de la femme. « Comment connaissez-vous cette chanson ?» demanda-t-il, plus une exigence qu'une question. Elle marqua une pause, lèvres entr'ouvertes, mais sans répondre. « Cette berceuse ?» insista-t-il. « Comment la connaissez-vous » Elle baissa les yeux. « Je pensais que ça pourrait l'aider, » chuchota-t-elle. Iris remua, regardant la femme, puis son père. Ses yeux étaient plus clairs, plus calmes qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Sans un mot, elle tendit la main vers Lucien, tout en restant dans les bras de la femme. Lucien fixa sa fille, puis l'inconnu qui chantait l'impossible berceuse d'Émilie. Son monde vacilla. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais quelque chose avait changé. Pour toujours. Sur un banc des Tuileries, Lucien tenait Iris, blottie contre lui. La femme, assise à quelques pas, avait dit s'appeler Anne, Anne Dubois. Lucien l'observait attentivement, tresse blonde, manche de pull tirée sur ses mains, voix hésitante, comme si elle réapprenait à parler. Rien en elle n'était menaçant, mais quelque chose restait inexplicable. Il serra Iris un peu plus fort. « Je veux juste comprendre, » dit-il enfin.
Cette chanson, ma femme l'a écrite. Elle ne l'a jamais partagée. Comment la connaissez-vous? Anne leva les yeux, ses iris verts révélant une douleur brute, non pas de la culpabilité, mais du regret. Elle resta silencieuse. Lucien serra la mâchoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on devine, ce n'est pas une berceuse connue. Anne ouvrit la bouche, puis la referma, ses doigts crispés sur le bord du banc. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas vous troubler. J'ai entendu Iris pleurer, et je ne savais pas quoi faire d'autre. » Lucien adoucit sa voix. « Mais la chanson? Vous la connaissiez parfaitement. » Un long silence. Anne fixa ses mains. « Je l'ai entendue une fois, dit-elle enfin. Il y a longtemps. » Lucien plissa les yeux. « Où ?» Elle hésita, et Lucien perçut une profondeur dans son regard. Elle ne cachait pas pour tromper, mais pour protéger quelque chose. « Une vidéo, dit-elle, la voix tremblante. En ligne il y a des années. Une mère chantant à son bébé. Je ne savais pas qui elle était, je ne l'ai vue qu'une fois. » Lucien retint son souffle. Il se souvenait. Émilie avait laissé une amie filmer un court extrait, partagé anonymement sur un blog parental, puis oublié. Il n'y avait pas repensé depuis des années, mais Anne l'avait vu, et elle s'en souvenait. Elle baissa la voix. « J'ai perdu ma voix dans un accident, à 21 ans. Un chauffard ivre. J'ai été hospitalisé des semaines. Mes cordes vocales étaient endommagées. Je n'ai pas parlé pendant 5 ans. » Lucien la dévisagea, abasourdi. J'essayais de réapprendre. Cette vidéo, la voix de votre femme, c'était la première que je pouvais suivre. Elle m'a aidé à retrouver ma voix. Sa voix se brisa et elle détourna le regard. Lucien resta silencieux. Ses instincts, aiguisés dans les salles de réunion, lui disaient qu'elle ne mentait pas. Elle n'avait aucune raison de mentir, aucun motif, juste un souvenir, une musique, un chagrin. Iris, toujours blottie contre lui, les yeux mi-clos, tenait son lapin. Puis, quelque chose se produisit. Les doigts d'Iris lâchèrent la chemise de Lucien et s'étendirent vers Anne, touchant le bord de sa manche. Anne cligna des yeux. Iris se pencha légèrement, posant sa petite main dans celle d'Anne. Une seconde passa. Puis Iris sourit. Un sourire timide mais réel. Le premier depuis la mort d'Émilie. Lucien retint son souffle. Anne, tout aussi stupéfaite, refoula ses larmes. Lucien ne savait pas ce que cela signifiait, mais il savait que quelque chose avait commencé. Les semaines suivantes, Anne devint une présence douce dans leur vie. Pas constante, mais bienvenue. Iris, qui fuyait tout contact, se rapprochait d'elle, s'asseyant plus près, jouant davantage. Elle ne parlait toujours pas, mais son silence semblait moins lourd. Elle se mit à fredonner, des mélodies basses, surtout en présence d'Anne. Lucien n'avait pas vu Iris tenir un crayon depuis les funérailles. Désormais, elle offrait à Anne des dessins, des formes floues de 3 silhouettes dans un jardin. Un homme grand, une petite fille, une femme aux cheveux jaunes. Anne ne forçait jamais Iris à répondre, utilisant des gestes calmes, des livres d'images, ou simplement le rythme de sa voix. Un après-midi, Iris fit un cauchemar pendant sa sieste. Lucien entendit ses sanglots étouffés depuis le couloir. Il se précipita, mais Anne était déjà là, agenouillée près du canapé. « Ça va, ma douce, » murmura-t-elle. « Je peux te montrer quelque chose ?» Elle prit la main d'Iris et la posa sur son propre cœur. « Tu sens ? C'est mon cœur. Ça veut dire que je suis là. » Iris, hoquetant, imita le geste, plaçant la main d'Anne sur son cœur. Lucien, dans l'embrasure, sentit une lueur d'espoir naître. Ce soir-là, Lucien trouva le carnet d'Iris. Une image montrait 2 femmes côte à côte, une aux cheveux noirs, l'autre aux cheveux jaunes, Émilie et Anne, comme des amies. Il fixa le dessin longtemps. Il n'était pas prêt à penser à une autre femme dans leur vie, mais ce dessin était celui d'Iris, sa voix, sa décision. Elle avait déjà laissé entrer Anne. Une nuit, incapable de dormir, Lucien sortit sur la terrasse, tenant le carnet. La lune brillait sur le jardin. Une mélodie douce flottait dans l'air. Il suivit le son jusqu'à un banc sous un saule pleureur. Anne était là, seule, chantant la berceuse pour elle-même, sa voix craquant par endroits, ses mains tremblantes. Lucien comprit qu'elle ne chantait pas pour Iris, mais pour la jeune fille qu'elle avait été, celle qui avait survécu à 5 ans de silence. Il ne l'interrompit pas. Quelque chose bougea en lui, son chagrin, longtemps figé, commençant à fondre. Quand Anne ouvrit les yeux et le vit, elle sourit, un peu gênée. Lucien lui tendit le carnet. « Elle a dessiné ça aujourd'hui. Elle t'a mise à côté de sa mère. » Anne prit le dessin, les yeux brillants. « Merci.
murmura-t-elle, de me laisser rester. Ils s'assirent côte à côte, en silence, un silence plein de l'indicible. Des semaines plus tard, Lucien invita Anne dans son bureau. Il voulait lui montrer quelque chose. Les photos d'Émilie tapissaient encore les murs. Iris dormait à l'étage, son lapin sous le menton. Lucien sortit une clé USB et hésita avant de lancer la vidéo. Émilie, pieds nus, berçait Iris bébé, chantant la berceuse. La caméra tremblait, filmée à la hâte par une amie. Au cas où je ne serais plus là, avait plaisanté Émilie. Lucien avait ri alors. Maintenant, chaque seconde était précieuse. Quand la vidéo s'arrêta, Anne fixa l'écran noir. « C'était ça, murmura-t-elle. La vidéo que j'ai vue quand je ne pouvais pas parler. Je la regardais chaque nuit. Pas pour la musique, mais pour la façon dont elle la tenait. » Lucien, les bras croisés, luttait contre les larmes. « Je ne savais pas qu'elle était publique, dit-il. » Émilie voulait laisser une trace. Anne déglutit. « Je n'avais rien, Lucien. Cette vidéo, c'était la première fois que je ressentais l'amour. J'ai imité sa voix. Quand j'ai reparlé, c'était la sienne dans ma tête. » Un silence lourd s'installa, chargé de compréhension. Puis Anne murmura « Ta femme m'a appris à parler, même sans voix. » Lucien, incapable de répondre, prit sa main. Ils restèrent ainsi, sans bouger, dans une pièce où les ombres du passé laissaient place à quelque chose de nouveau. Un matin, Iris, crayon en main, murmura « Anne ». Lucien, en plein café, se figea. C'était le premier mot d'Iris depuis Émilie. Les larmes lui montèrent aux yeux. Cet après-midi, Iris tendit un dessin. 3 silhouettes sous un soleil souriant avec les mots « Anne Bonheur ». Ce soir-là, ils firent des biscuits, de la farine dans les cheveux, du chocolat sur le menton d'Iris, des rires remplissant la maison. Mais un jour, la voix d'Anne s'éteignit à nouveau. Une rosité, puis le silence. Terrifiée, elle se retira. Lucien, sentant son absence, trouva un dessin d'Iris. Anne avec des ailes, l'une brisée. Il partit la chercher. À son appartement, Anne, enveloppée d'une couverture, semblait fragile. Elle écrivit sur un carnet. « Je n'ai pas besoin de parler pour t'aimer. » Lucien l'enlaça sans un mot, la laissant sentir qu'elle n'était pas seule. Un mois plus tard, la voix d'Anne revint, timidement. Lucien lui laissait des livres, des marguerites, sans jamais exiger de mots. Quand elle écrivit « J'aimerais vous voir, Iris, et toi », il répondit en 1 minute. Sous un saule dans le parc Monceau, Iris courut vers Anne, criant « Maman dit merci de chanter pour moi. » Une phrase complète, un miracle. Plus tard, Lucien tendit à Iris une boîte contenant 2 bracelets gravés. « Tu l'as trouvé quand j'étais perdu, et moi aussi. » Iris en passa un à Anne, puis mit le second. Lucien attacha celui d'Anne, posant sa main sur son cœur. 1 an plus tard, un bâtiment rue de Rivoli s'illumina. La voie intérieure accueillait des enfants en quête de leur voix. Iris guidait une nouvelle élève, sa tresse imitant celle d'Anne. Lors de l'inauguration, Iris chanta la berceuse d'Émilie, sa voix mêlée à celle d'Anne. Le silence du public était empli d'émotion. Anne offrit à Lucien son livre, La voix qui m'a trouvé, dédié à Iris, Émilie et lui, sous un arbre, des lanternes flottant dans le crépuscule. Iris murmura « J'ai 2 voix maintenant, la berceuse de maman et le cœur d'Anne. » Lucien et Anne se rapprochèrent d'elle, leur silence désormais celui de la paix, d'une famille choisie. Si vous avez aimé l'histoire, merci de vous abonner à Histoire des amoureux. Nous sommes curieux de savoir dans les commentaires de quelle ville ou pays vous nous regardez. À très bientôt pour de nouvelles histoires.